Ma mère, qui gérait un centre équestre, elle m'a initié à l'équitation dès mon plus jeune âge. Et du coup, après, comme j'ai voulu passer mon monitorat et en faire mon métier, j'ai dû voir plus de disciplines. Et du coup, j'ai fait un peu de complet, également du CSO. Et je me suis rabattu sur l'endurance, car c'était ma discipline de prédilection, hein, on peut dire. Et que c'est là-dedans que je voyais que je pouvais développer quelque chose, me faire un nom et vivre de ma passion, quoi. Je m'appelle Alex Littéral, j'ai 22 ans et je suis cavalier d'endurance. Ce que j'aime dans cette discipline, déjà, c'est le fait d'être en pleine nature, avec l'animal, de pouvoir gérer notre vitesse comme on le souhaite, selon les dénivelés, les terrains. Et également, on voit beaucoup de paysages parce qu'on voyage beaucoup sur les différentes courses et tout, on rencontre beaucoup de personnes. Je pense que les gens devraient un peu sortir de leur carrière et de leur manège. C'est une discipline à découvrir, même sans forcément penser à la compétition, mais juste faire des petites courses et des sorties tous les dimanches entre amis, sans parler de compétition ou quoi, et sans se prendre la tête. Rien que pour ça, ça vaut le coup, quoi. En termes de relation avec le cheval, déjà, on a beaucoup plus de temps à cheval que dans toutes les autres disciplines, je pense. On fait des grosses sorties, dans le dénivelé, des séances de galop, on est tout le temps avec, quoi. Et le plus important, je pense, c'est de toujours avoir un bon mental, même nous, car il ressent vachement le cheval. À force et à mesure, il se plie un peu sur nous, quoi. Et dès qu'on perd le moral ou quoi, on sent déjà que tout de suite il est plus fatigué ou quoi. Et j'avais notamment un de mes meilleurs chevaux que j'avais eu. Et à force de faire tout le temps à l'habitude et tout, je l'ai gardé 7 ans quand même. Et à la fin, j'avais plus rien à faire et j'avais juste à penser. Et il allait à gauche, droite, je passais au trot, il repassait au galop et tout. C'était vraiment un truc de jamais vécu ça avec un autre cheval, quoi. Et c'était vraiment la relation, enfin, parfaite, quoi. Je pense que c'est peut-être la discipline où c'est le moins évident de trouver un bon cheval, car le seul moyen de savoir qu'on a un bon cheval, en fait, c'est de l'essayer, quoi. Après, il y a toujours les mêmes critères physiques, des bons aplomb, une belle ligne de dos, une bonne épaule. Après, il faut surtout des chevaux calmes, qui ne se grillent pas au fil des distances et tout. Après, il y a eu la race prédominante, c'est quand même le pur sang arabe. On a quelques anglos qui arrivent pour donner un peu de taille et plus de galop, quoi, parce que les courses, ça va de plus en plus vite. Comme meilleur souvenir, il y en a beaucoup, hein. Mais c'est pas une victoire. C'était en début d'année, en février. J'avais eu l'occasion d'être invité à Abu Dhabi pour courir une des plus grosses courses du monde, la President Cup. J'ai eu la chance de finir cette course, même dans les derniers, mais bon, un peu en endurance, finir c'est gagner à ce niveau-là parce que c'est des courses extrêmement dures. Tout au long de la course, j'ai pu courir avec un ami pendant toute la journée. On est parti à 7 h du matin et on est arrivé à 9 h 30 du soir. On est parti à la nuit, on est arrivé à la nuit. Et l'ambiance et tout, c'était juste magnifique, quoi. Je pense que déjà un bon cavalier, c'est quelqu'un qui s'occupe de ses chevaux. Un cheval, c'est un être vivant, quoi. À partir du moment où tu t'en occupes pas, tu peux pas savoir comment il vit, comment. Et je pense que déjà t'es pas cavalier à la base. Après, en termes d'équitation, il doit ressentir son cheval, quoi. En termes même nous, on peut dire de fatigue et tout, quand il est en forme et tout. Et il faut être généreux, je pense. En général, les chevaux nous le rendent bien. Il faut, je pense, en prendre conscience. Penser qu'on a la chance de vivre avec des chevaux et qu'il y en a qui sont enfermés dans les bureaux toute la journée et qui voudraient peut-être faire notre vie ou être à notre place et arrêter d'être un peu arrogant et de regarder que nos pieds. Et penser à vivre et profiter de ce que l'on a entre les mains, quoi.